Oui, et tu dis juste, c'est tout à fait juste quand tu me dis qu'il serait important que les gens, les gens, le monde, enfin bref, que chacun puisse prendre conscience que même l'opposition, elle est voulue d'Hachem. Tout à fait, tout à fait. Tout est pour le bien, tu sais? Hein, cette fameuse phrase, citation, adage, tout est pour le bien. Hein, les Juifs, ils aiment dire ça. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi. Hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont dans le plan de Dieu, quoi, dans leur dessein, dans le dessein de Dieu. Et ouais, mais ça, il faut une certaine foi, comprendre que rien n'échappe à Dieu. Donc, quand il y a une opposition, faut pas voir l'opposition qu'il faut éradiquer dans la haine, la colère, la vengeance, mais comprendre que il y a une légitime défense parce qu'on doit survivre, donc ça c'est normal. Mais en parallèle, comprendre que bah, il y a un message de Dieu là. Comment ça se fait, Seigneur, que tu permets une attaque de l'ennemi comme ça? Ça veut dire que j'ai ouvert une porte, j'ai laissé quelque chose, j'ai négligé, je ne sais pas, je ne vois pas, mais j'ai ma part de faute. Donc montre-moi, Éternel, montre-moi ce que j'ai fait, parce que là, tu m'envoies un Satan, une opposition. Hein. Le Satan, c'est celui qui est contre, mais le Satan vient de Dieu aussi. Hein. Hein? C'est le mal, oui, mais vient de Dieu dans le sens où Dieu permet, tout simplement, tu vois, parce qu'il y a des lois de vie, hein, on ne fait pas ce qu'on veut, en fait. Hein, on doit faire la volonté du Père. C'est ça, en fait, la vraie liberté, c'est faire sa volonté. Hein. Comme l'apôtre Paul dit, hein, on est esclave de Yeshua, tu vois, esclave, mais dans le sens serviteur, hein, c'est positif, hein, c'est pas opprimant du tout. Hein. Enfin, ça devient opprimant quand on veut satisfaire notre chair. Là, oui, c'est sûr, hein, quand on veut satisfaire notre ego, là, tout de suite, c'est pesant et on a envie de se libérer de ce joug. Mais là, hein, sous l'influence de la chair, de notre égoïsme, on a envie d'être libre, de faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est une fausse liberté. La vraie liberté, c'est d'être serviteur de Dieu, de faire sa volonté. Et c'est quand on y arrive, c'est réjouissant, mais on voit bien que c'est tout un défi parce que on est combattu entre réussir à faire sa volonté et puis la nôtre. Hein, on essaye tu vois, de, hein, comme on dit là, manier le chèvre et la chou, ou le chou et la chèvre. Je sais plus comment on dit l'expression. Tu vois, quand on essaye d'être au four et au moulin, voilà, je maîtrise mieux ça. Et ben, euh, satisfaire Dieu et puis satisfaire notre ego, bah, du coup, on est dans le compromis. Mais ici-bas, c'est normal. On a tous ce combat. Et, euh, et donc, bah, pour réussir à se rapprocher plutôt de la volonté de Dieu, il faut se rappeler encore des fondamentaux. Tu aimeras ton prochain, même celui qui est mauvais, comme toi-même, et travailler à la paix. Et Israël est appelé à faire ça. Et bah, moi, j'ai pas vu vraiment ça, quoi. Hein. Alors, il y en a, je pense, ils le font, mais quand je te dis Israël, c'est l'Israël officiel, là, en ce moment, et je parle en majorité, bien sûr. Hein. Ça n'inclut pas ceux qui doivent comprendre ce que je dis, qui partagent ça, mais moi, je parle toujours de la majorité, parce qu'au final, c'est la majorité qui emmène le reste. Hein. C'est un principe de corps. Hein. Tu sais, quand le corps il y va, on suit, hein, on n'y peut rien, même si on n'est pas d'accord, quoi. Hein. Même si on n'est pas d'accord avec le corps. Et voilà. Donc, ouais, bah, il y a tout ça, oui, en effet. Ah, mais il y a beaucoup de boulot, en fait, hein, tu vois. Mais je pense que on y arrivera mieux si on garde toujours l'essence de la Torah, qui est l'amour du prochain. Voilà. Voilà, et tu vois, je dis même pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors bien sûr, l'amour de Dieu, hein, c'est l'amour pour Dieu, c'est sûr. Hein. Mais on est dans un monde où
il faut mettre surtout l'accent sur l'amour du prochain, parce que comme ça, on englobe même ceux qui refusent Dieu, tu vois. Déjà travailler à ça. Et logiquement, s'ils commencent vraiment à travailler à ça, donc l'amour du prochain, même de leur ennemi, et ben, sans parler de Dieu, tu vois, le fait de travailler à ça, à un moment donné, leur cœur, tellement qu'il sera contrit, brisé, malaxé, et essoré, ils appelleront intuitivement, instinctivement, ils crieront à Dieu. Parce que quand on veut vraiment aimer l'autre, même l'ennemi, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est juste pas possible. C'est pas possible. On est limité, tu vois. Et là, Israël n'a pas l'amour de Dieu. Alors, je parle en majorité, hein, il y en a qui doivent l'avoir, mais je parle le fruit concret qu'on voit. Il n'y a pas l'amour de Dieu, donc il n'y a pas l'amour de leur ennemi. Ils ont pas de compassion envers leurs ennemis. Tu te rends compte un peu le niveau? Parce qu'on pourrait dire, bah non, je veux pas avoir de compassion envers mon ennemi, c'est normal. Ben oui, mais ça, c'est de l'amour humain. L'amour de Dieu, en fait, même s'il doit sanctionner l'ennemi, Dieu, bah, ça lui fait quand même de la peine, mais il le fait, bien sûr. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas ça. Ça se voit, hein, ça se voit. En majorité, bien sûr, hein, parce que je pense qu'il y en a qui l'ont, et je pense que il y a un souffle de repentance, de supplication, de prise de conscience qui va arriver. Tôt ou tard, il va finir par arriver. Donc, je pense qu'il y en a qui sont déjà touchés par ce vent d'amour du prochain. Justement, l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain et même du mauvais. Tout en respectant quand même la justice, tu vois. Donc, la légitime défense est compréhensible, mais la légitime défense ne doit pas tu vois, s'engager ensuite, enchaîner direct sur l'assouvissement de la vengeance. Ah non, non, c'est deux choses bien distinctes, quoi. Et eux, bah, ils ont fait tout de suite légitime défense, directement embrayé sur la vengeance, quoi. Voilà, donc bah, ça n'empêche pas Dieu d'agir parce qu'il a béni aussi, hein. Parce que voilà, Dieu est comme ça. Même si il ne cautionne pas tout ce qui se passe, il va quand même bénir parce qu'il aime son peuple malgré tout. Tu vois, lui, il a vraiment l'amour du prochain, quoi. Il va quand même bénir, il y a des prodiges, des miracles et tout qui se font euh, chez les Israéliens, pardon, euh, mais aussi chez les Palestiniens. Mais sauf qu'on n'en parle pas. Hein, tu as vu les 200 musulmans qui ont reçu la même nuit le rêve, la vision de Yeshua? C'est pas rien, ça, à qui en parle? Mais c'est un témoignage hein, qui a été. Il n'a pas été démenti, je pense pas. Et puis on sait que Dieu peut faire ça, hein, surtout dans les cas d'extrême. Les cas extrêmes, les cas de persécution où les cœurs sont bien brisés et contrits, là, ils sont bien ouverts à Dieu, donc Dieu se manifeste. Et comme il y a eu des chrétiens des chrétiens authentiques, hein, parmi les Gazaouis pendant les bombardements, et ils ont pu leur apporter l'évangile, donc ils avaient le cœur ouvert, et donc tu vois, c'est pas des méchants ceux-là, hein, c'est pas des Amalécites, pardon, c'est les Gazaouis, c'est tout. Et bah là, tellement qu'ils étaient brisés, ils ont cru en l'évangile, et Yeshua s'est manifesté. Donc, on voit bien que c'est pas des animaux humains, tu vois, enfin des amalécites, c'est pas ça. Il y en a parmi eux, oui, mais d'autres ne le sont pas. Et rien que pour ça, faut pas bombarder, c'est tout. Et il faut travailler à la paix. Parce que l'excuse de dire, oui, bah alors, s'ils se protègent derrière les civils, on les bombardera jamais. Ben oui, mais oui, ben alors, ne bombardez pas et travaillez à la paix, tu vois. C'est tout. Et s'ils ne bombardent pas, bah, de l'autre côté, ils vont arrêter aussi de bombarder. Parce qu'on ne nous dit pas tous les bombardements que Israël a envoyés sur Gaza pour un oui, pour un non. Là aussi. Hein. Alors, ils utilisent l'excuse de dire oui, à chaque fois qu'on bombarde, on prévient les civils. Ah, bah, ils préviennent, mais tu sais, c'est je vous préviens que je bombarde. Pam, 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 pam. Bah, j'ai prévenu. Bah oui, mais ouais, fallait partir. Bah oui, mais t'as vu Gaza comment c'est dense? C'est pas facile de bouger, hein. Non, 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 non,
non, ça va pas, ça va pas. Il se trouve toujours des excuses, tu vois. Tu haïras ton prochain. Voilà, c'est ça. Et donc, tu trouveras des excuses pour toi-même. Non, mais faut arrêter, faut arrêter. Faut juste arrêter, quoi, à un moment donné. Mais bon, pour ça, il faut vraiment avoir l'amour du prochain, quoi. Et, et c'est là que je m'aperçois qu'Israël n'est pas prêt. Et Israël ne le sera pas tant qu'il n'y aura pas l'amour du prochain, même de l'ennemi, euh, en Yeshua. C'est Yeshua la délivrance. Il n'y a pas à tortiller, hein. C'est l'évangile premièrement. Tant qu'ils le refusent, eh ben, ils vont galérer. Tu verras, hein, ils vont essayer plein de choses, hein. Là, Trump, qu'il se Trump ou non, et moi, je le soutiens sur certaines choses, mais sur d'autres, non. Euh, Ils vont essayer de faire des choses. Il y en a qui vont marcher, mais d'autres pas. Et au final, ils vont galérer. Ils vont galérer parce que je pense pas que Dieu va complètement valider tout ça. C'est pas possible. Par contre, ça validera bien la préparation pour l'anti-Machiar. Ça, faut pas l'oublier, hein. Parce que combien, là, parmi les chrétiens, les disciples de Yeshua et tout, attendent le Mashiach qui arrive. Ben oui, mais ils négligent l'anti-Mashiach en pensant que ça doit juste être un système, mais pas forcément une personne physique. Bah, penser ça revient à penser que Yeshua n'est peut-être pas venu en personne physique il y a 2000 ans. Tu vois? C'est, voilà. L'antichrist doit reproduire les, les manifestations du Christ. C'est normal. Donc, il doit venir en chair. Ouais. Voilà. Et à force d'attendre un Christ, un Machiar, tout en négligeant l'anti, bah, quand l'anti viendra, ils le prendront pour Machiar. C'est c'est logique après, hein, tu vois. Et ils tomberont dans le panneau. Voilà. Bon, bah écoute, hein, maintenant, hein, chacun portera son propre fardeau, hein, il y a ça aussi, hein. Chacun assumera, quoi, hein, leur, ses, ses choix, quoi. Voilà. Allez, à plus tard, bisous.